Il était 10 heures très précises lorsque les cloches ont retenti, ouvrant la voie à une célébration eucharistique empreinte d'une grande ferveur spirituelle. Face à l'autel, 8 jeunes claretins résolus, ils s'apprêtent à faire don de leur vie pour toujours à Dieu en vue de la mission de la congrégation au sein de l'Église catholique romaine. 6 parmi eux appartiennent à la délégation indépendante Saint-Jean-Paul II et 2 pour le compte de la délégation indépendante du Cameroun. Debout à Lambon, le supérieur majeur abbé Élisée Ananga rappelle les vertus intrinsèques à leur engagement: le don de soi, le service des hommes et la fidélité. Je suis dans la joie parce que, comme nous le savons, la richesse d'une congrégation ou d'une délégation comme le Cameroun, c'est d'abord les missionnaires. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'avoir 8. C'est vrai que 6 sortent de la délégation de Saint-Jean-Paul de la Côte d'Ivoire et 2 du Cameroun. Nous continuons à prier pour ces jeunes afin que le Seigneur les aide à rester fidèles à leur vocation, de continuer toujours à témoigner du Christ dans le monde et de vivre selon l'esprit de notre fondateur et de faire connaître aux gens le charisme de notre fondateur et de la congrégation. Des mots forts qui résonnent comme une boussole pour ceux qui s'engagent après une dizaine d'années de formation à vivre les conseils évangéliques. Naturellement, le sentiment qui nous anime après ce temps de formation et après cette célébration eucharistique où par la grâce de Dieu nous avons émis nos professions perpétuelles, nos vœux perpétuels, c'est un sentiment de joie. Le Seigneur lui-même nous disait pendant la célébration qu'il faut donner avec joie. Et donc c'est avec joie que nous nous consacrons à Dieu et nous lui demandons d'être fidèles à cette consécration-là, qu'il nous aide durant notre vie à répondre toujours oui avec joie. Un sentiment de joie. Un sentiment de joie, pourquoi? Parce que c'est une nouvelle étape décisive dans ma formation religieuse, les vœux perpétuels. La profession perpétuelle vient un peu comme consolider le pas que j'ai eu à faire dans la congrégation depuis mes débuts. Et de la manière, une manière à moi de répondre à cet appel que le Seigneur m'adresse. Une nouvelle cuvée de prophètes perpétuels reconnus, prête par le préfet de formation pour la mission apostolique de la congrégation. Dire que la responsabilité de la formation incombe à tout l'organisme. Le business de la vocation connaît de la décroissance dans le monde, dans l'Église. Mais le Seigneur nous fait don de 8 vocations. À notre niveau, nous pensons que nous avons donné tout ce que nous pouvions donner pour qu'il soit préparé. Prélude pour la fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, quand on sait qu'elle est la mère, la maîtresse et la fondatrice. Depuis la paroisse Saint-Charles Luanga d'Enkolbison, je signe Thomas Vodon pour Clarette Télévision.